Bonjour à tous, il est 15 heures. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont tels sont les faits saillants de l'actualité. Le Premier ministre a convoqué une réunion de concertation avec le comité scientifique pour redynamiser la réponse face à la pandémie du Covid-19. Et plus de 8090 personnes ont été recensées de par le monde avec l'Inde submergée avec plus d'un tiers de nouveaux cas confirmés donc par l'OMS. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par ces messages de félicitations que le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh continue de recevoir. Ce matin, un télégramme émanant de son homologue Uhuru Kenyatta. Dans son télégramme, le président kenyan salue une victoire écrasante, gage d'adhésion massive du peuple djiboutien à la vision éclairée du président Guelleh. Au nom du peuple et du gouvernement kenyan, je vous transmets mes chaleureuses félicitations et l'assurance parfaite de ma détermination à œuvrer au renforcement des relations de coopération, d'échange déjà excellents entre nos deux nations en vue davantage de retombées bénéfiques pour nos deux pays et nos deux peuples, a écrit le président Uhuru Kenyatta. Je t'étends mes chaleureuses félicitations aussi au peuple pour sa maturité politique et démocratique à inscrire toujours ses scrutins électoraux dans l'ordre et la quiétude. Le chef de l'État kenyan a mis également à profit son télégramme pour saluer les nombreux progrès socio-économiques enregistrés à Djibouti sous le leadership et la politique du président Ismaël Omar Guelleh. Sous votre vision éclairée, la République de Djibouti a acquis donc un modèle de stabilité politique, de développement économique, a dit en ce sens le président Kenyatta à l'endroit de son homologue djiboutien. Soyez sûr, Monsieur le Président, que nous n'aurons de cesse d'exploiter tous les mécanismes et institutions d'intégration commune pour nos deux pays, notamment l'IGAD et l'Union africaine, reflétés par la convergence totale de vues que nous avons ensemble au sujet de principales problématiques qui se posent à nos sociétés, dont les conséquences des changements climatiques, la paix et la stabilité, ainsi que la notion d'intégration économique, a-t-il avant donc de renouveler ses chaleureuses félicitations au président de la République, Ismaël Omar Guelleh. À noter des messages similaires en provenance également du président de la République du Botswana, du président de la République islamique du Pakistan. Quant au Premier ministre du Japon, je le cite, considère que cette réélection représente le fruit de l'espérance et la confiance du peuple djiboutien envers le président Ismaël Omar Guelleh. J'espère que Djibouti, qui a réalisé des progrès remarquables sous votre leadership éminent, se développe encore davantage sous ce nouveau mandat. Le Japon et Djibouti ont bâti ensemble une relation amicale et coopérative depuis de nombreuses années, y compris dans le domaine de l'aménagement, de l'infrastructure, de la sécurité maritime. Fondée sur cette relation bilatérale, je souhaite coopérer étroitement avec votre Excellence à l'occasion de la 8e conférence sur le développement de l'Afrique, la TICAD en 2022. En outre, je tiens à vous exprimer mes remerciements pour votre considération favorable aux activités des forces d'autodéfense basées sur Djibouti. Je serai gré de bien vouloir apporter votre soutien. Continue fin de communiqué. Et je voulais annoncer en début de journal, dans le cadre d'une importante réunion avec l'ensemble des responsables des différents départements ministériels et services collaborant dans la lutte contre la Covid-19 et après la rencontre de haut niveau présidée par le président jeudi dernier, le Premier ministre a présidé ce matin au Palais du Peuple une importante réunion de concertation pour renforcer la stratégie de lutte contre la pandémie du Covid-19.
En ce dernier temps, nous notons donc que le virus du Covid-19 a augmenté, un taux de contamination et de victimes de plus en plus nombreuses dans la capitale. Les discussions, les échanges ont été intéressants mais très intenses, fructueuses pour relancer de manière coordonnée et collective les efforts pour réduire la courbe de contamination du virus du Covid-19. À noter également la présence à cette réunion du ministre de la Santé Mohamed Ouarsama Dirié, du ministre de la Communication Radouane Abdullahi Bahdon, le ministre du Budget Abdelkarim Adencher, ainsi que la secrétaire générale de la présidence et de nombreux membres de commissions de prise en charge et de l'ensemble de la Commission nationale de vaccins et de lutte contre la pandémie du Covid-19. Et dans une déclaration faite ce matin, le ministre de la Communication, Radouane Abdullahi Bahdon, répond aux fausses allégations du ministre somalien de l'information. Je propose de suivre l'intégralité de l'intervention du ministre de la Télécommunication, Radouane Abdullahi Bahdon. Les accusations portées contre Djibouti ne sont bien sûr pas jugées crédibles par les Somaliens qui savent quel énorme investissement et sacrifice Djibouti a consenti dans ses efforts pour instaurer la paix et la réconciliation. L'un de ces efforts majeurs est le résultat de la conférence de paix d'Arta, qui a permis à la Somalie de reprendre son siège aux Nations Unies après des décennies d'absence. De telles accusations relèvent de l'opportunisme politique. Il est en effet remarquable qu'une telle campagne soit jugée nécessaire à un moment où le centre d'attention des dirigeants politiques devrait être un seul objectif. Convenir d'urgence d'un modèle électoral qui conduirait à des élections crédibles et dans le meilleur délai pour renforcer la paix, la stabilité et favoriser le progrès économique en Somalie. Au lieu d'engager un dialogue solide et constructif avec toutes les parties politiques somaliennes intéressées et de faire des compromis douloureux, le ministre présente les positions adoptées par le membre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et du Conseil de sécurité des Nations Unies comme un stratagème diabolique visant à déstabiliser la Somalie. Ces conseils partagent tous deux une analyse commune de la menace posée par l'impasse politique persistante en Somalie. En effet, ce qui constitue un saut dans l'inconnu et comporte le risque de déclencher des troubles qui pourraient engloutir le pays après des années de progrès politiques et économiques croissants, c'est l'action unilatérale de la Chambre du peuple le 21 avril 2021. Djibouti appelle toutes les parties somaliennes à faire preuve de sérieux et s'abstenir de toute rhétorique violente et attitude de confrontation. Nous les appelons à faire preuve d'acceptation et de tolérance mutuelle et à présenter leurs points de vue et leurs préoccupations avec la porte ouverte à la réconciliation. Il faut du courage pour montrer la voie. Favoriser un dialogue inclusif et faire passer l'intérêt de tous les Somaliens en premier est la seule voie viable. Djibouti a toujours été et continuera d'être un intermédiaire honnête en Somalie. Il réaffirme sa détermination et sa volonté d'apporter son soutien à un processus politique propre à la Somalie, visant à sortir de l'impasse avec l'appui de l'Union africaine et de la communauté internationale. Et dans notre magazine de ce 15h, nous allons parler du corridor routier Tadjoura-Balho, situé à la frontière nord. Et bien, cette route permet d'améliorer des échanges commerciaux entre l'Éthiopie et Djibouti. Toutefois, il existe un aspect sous-jacent de sa mission, l'aspect social. Nous vous proposons de regarder ce reportage de la rédaction. Le transport routier, ferroviaire ou aérien figure en bonne place dans le programme politique lancé ces dernières années par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh.
dans le domaine des routes. Une réalisation phare de cette politique a été la construction de la route du Nord, un corridor routier de 112 km reliant Tadjoura. C'était l'appel de la prière d'Al-Asr et santé à Tadjoura. Nous allons donc pour parler de la recrudescence de l'épidémie du Covid-19, marquée par un taux élevé de personnes diagnostiquées positives. C'est dans cette optique qu'il a été dépêché des installations, dont notamment un vaccinodrome de dépistage à Balhou. Le CMH de Tadjoura, en collaboration avec les forces armées et la police, effectue des tests de contrôle sur les usagers de la route pour s'assurer et assurer une prévention sanitaire face à la recrudescence de cas de contamination du virus. En outre, le préfet de la région Hassan Dabalé, en collaboration avec notamment le président du conseil régional, ont insisté sur le fait de dépister les restaurateurs et toute autre structure de services déconcentrée de la région. En outre, les autorités de la région de Tadjoura exhortent la population donc à rester vigilante, à respecter les mesures barrières pour éviter la propagation de ce fléau ravageur. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale, et notamment l'Inde submergée par un nouveau record et de cas de plus dans le monde, avec plus de 890 000 cas de nouveaux cas recensés dans le monde en une seule journée, un chiffre record depuis le début de la pandémie. L'Inde concentre à elle seule un tiers de nouveaux cas de Covid-19 dans le monde. Le pays a annoncé effectivement 346 000 nouvelles contaminations samedi, un chiffre inédit pour un seul pays. Jusqu'à présent, les hôpitaux sont débordés, l'oxygène manque en Europe. Le combat se poursuit également. La propagation des variants brésiliens, sud-africains et maintenant indiens inquiète les autorités qui renforcent les contrôles aux frontières. Un premier cas de variant indien du Covid-19 a notamment été détecté en Suisse. C'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci de votre fidélité. Excellent après-midi à toutes et à tous.